que candidat pour être député dans la 4e circonscription de la Savoie, mon engagement principal concerne le référendum d'initiative citoyenne constituant ou RIC constituant. À ce titre, on me demande de temps en temps quel est l'intérêt de ma candidature, étant donné que, me dit-on, eh bien, le Rassemblement national, le parti de Marine Le Pen, intégrerait déjà le RIC constituant. À cette question, je réponds simplement que non, le programme du Rassemblement national, le parti de Marine Le Pen, eh bien, n'intègre pas le RIC constituant. Pour le vérifier, il suffit d'aller voir le programme. Vous allez voir qu'à la 11e position du programme, vous allez bien trouver mention du RIC, référendum d'initiative citoyenne. Il n'est pas du tout précisé s'il est constituant ou non. Et soit dit en passant, vous remarquerez que eh bien, cette préoccupation arrive à la 11e place, ce qui montre que ce n'est absolument pas la priorité de ce parti. Et qui plus est, Marine Le Pen, juste après le premier tour des élections présidentielles, a donné une conférence de presse, c'était le 12 avril 2022, durant une conférence de presse sur la démocratie, durant laquelle elle a parlé du référendum d'initiative citoyenne. Et au regard de tout ce qu'elle a dit à son sujet, il est absolument clair que eh bien, ce n'est pas du référendum d'initiative citoyenne constituant dont il est question, ce n'est pas du RIC constituant, ce n'est pas ça que veut le Rassemblement national. Alors, maintenant, que devrait faire un candidat qui dit être favorable au RIC constituant pour être crédible en le disant, parce qu'il ne suffit pas de le dire. Selon moi et mon équipe, il devrait prendre au moins 3 engagements. Tout d'abord, eh bien, il devrait s'engager sur un texte précis, un texte clair, vérifiable par tous, qui détaille exactement à quoi il va ressembler ce RIC constituant. Et la bonne nouvelle, c'est que ce texte, eh bien, il existe déjà, puisqu'il a fait l'objet d'une proposition de loi qui a été enregistrée à l'Assemblée nationale en octobre 2021 par Jean Lassalle, co-signée par 6 autres députés. Et donc, cette proposition de loi, elle a même un numéro, 4516. Donc, un candidat qui veut être crédible, il lui suffit de dire « Je suis favorable au RIC constituant », tel que détaillé dans la proposition de loi enregistrée à l'Assemblée nationale, numéro 4516. Et d'ailleurs, petite parenthèse, parmi les co-signataires de cette proposition de loi, on trouve 2 députés du Rassemblement national. Ce qui montre que, eh bien, il est tout à fait possible d'être candidat aux législatives et d'être du Rassemblement national et de s'engager de manière crédible sur le RIC constituant, alors que quand bien même les hauts dirigeants du Rassemblement national ne sont pas favorables au RIC constituant. Le deuxième engagement eh bien, est de consacrer au moins la moitié de son temps eh bien, à œuvrer concrètement pour que soit instauré le RIC constituant. Et de faire en sorte, par exemple, que cette proposition de loi enregistrée à l'Assemblée nationale aille plus loin dans les différentes étapes qui pourraient l'amener un jour à être votée. Et enfin, le dernier engagement, eh bien, il est de s'engager à parrainer, à l'aube des élections présidentielles 2027, un candidat eh bien, qui ferait du RIC constituant sa priorité absolue, sa priorité numéro 1. Voilà. Aujourd'hui, sur la 4e circonscription, je suis le seul candidat à avoir pris ces engagements. Aucun des autres candidats n'est allé aussi loin, y compris le candidat du Rassemblement national. Voilà pourquoi, dans les 2 semaines à venir, nous ferons tout pour inciter eh bien, les personnes pour qui le RIC constituant est une priorité à voter pour nous. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.